Il avait un master en droit, mais il n'arrivait pas à avoir du travail. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment il a obtenu un emploi. C'est l'histoire de Roger qui cherchait un travail depuis des années. Il avait beau déposer ses dossiers dans des entreprises, rien. Il avait passé tous les concours de Côte d'Ivoire, rien n'avait fonctionné. Il avait une sœur qui était en Europe. Celle-ci pouvait l'aider. Elle pouvait faire ses papiers pour qu'il aille travailler là-bas. Mais elle aussi, elle avait coupé les ponts avec Roger, avec toute la famille d'ailleurs. Donc Roger n'avait plus d'issue. Toutes les portes étaient fermées. Quand tu es dans ce genre de situation, si tu n'as pas un mental fort, tu peux tomber dans la dépression. Et c'est ce qui s'est passé avec Roger. Il est tombé dans les vices. L'alcool, la cigarette, la drogue, c'était devenu son quotidien. Il était devenu bizarre. Un jour, il a décidé d'aller retirer sa maîtrise dans l'université où il a fréquenté. Arrivé là-bas, il donne son numéro à la dame de l'administration, celle qui est chargée de remettre les diplômes. Celle-ci tape son numéro dans l'ordinateur. Elle ne voit pas son diplôme. Elle lui a dit, monsieur, vous êtes sûr que vous avez fait des études dans cette université-là? Il dit, bien sûr, voici mon numéro, voici les preuves. Elle tape une deuxième fois encore. Rien. On ne trouve pas son nom. C'est comme s'il n'avait jamais fréquenté dans cette université. Elle lui a dit, mon frère, va au service qui s'occupe des bulletins. Tu me ramènes tous tes bulletins. Je vais vérifier encore. Il est allé, il est revenu. Elle tape, elle voit rien. Elle lui a dit, ah, toi ton cas là c'est grave, faut aller à l'église. Parce que ce que je vois là, c'est compliqué. Quand il a entendu ça, en fait, lui-même il était déjà découragé avant. Mais cette information-là l'a mis plus bas que terre. Il est sorti de l'université abattu. Il marchait comme ça, comme quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Et pendant qu'il rentrait chez lui, il a reçu un coup de fil. C'était une amie de sa grande sœur qui est en Angleterre qui l'a appelé. Elle n'avait pas l'habitude de parler avec lui. Mais ce jour-là, elle l'a appelé. Elle lui a demandé, ah, comment tu vas et tout. Il a commencé à lui expliquer ses calvaires, tout ce qu'il vivait. Et cette dernière a décidé de l'aider en appelant sa grande sœur qui est en Angleterre. Elle a appelé effectivement son amie pour lui expliquer la situation. Pour lui dire que c'est vrai que tu es fâché avec ton petit frère. Tu ne lui parles plus. Mais il faut l'aider. Parce que la situation qu'il vit là, c'est compliqué. Il fait tout, mais il n'arrive pas à avoir du travail. Quelques jours après, il reçoit un appel de l'étranger. Lui-même, il se pose des questions. Qui me connaît en Angleterre? Il décroche l'appel. Et sa grande sœur commence à prendre de ses nouvelles. Elle lui a dit ce qu'elle a appris et tout. Elle lui a dit, ma camarade m'a dit qu'il y a un endroit. Quand tu vas là-bas avec tes problèmes, tu ressors avec la solution. Est-ce que tu es prêt à y aller? Il lui a dit, ah, moi je suis là, il n'y a rien à faire, mais j'ai pas d'argent pour me rendre là-bas. Elle dit, côté argent là, c'est moi qui gère. Est-ce que tu es disponible pour partir? Il dit, il n'y a pas de souci. Si c'est pour aller dormir là-bas, j'irai. Donc, quelques jours après, il a fait son baluchon. Il est parti à la retraite spirituelle. Quand il est arrivé, je vous dis, l'atmosphère de la retraite spirituelle, les prières, les enseignements. En fait, Roger, c'est quelqu'un qui connaissait un peu Dieu. Prière là, mais il faisait un peu. Mais quand il est arrivé là-bas, on dit prière de 2 heures. Prière de 4 heures. Faut pas voir Roger maintenant en chambre, en train de prier, briser tous les esprits qui bloquent son travail. Étant là-bas, Dieu va faire grâce. Roger va recevoir un coup de fil. Oui, un coup de fil d'un cabinet de notaire. Ils l'ont appelé. Ah, monsieur, on a besoin de vous pour un entretien. On a vu votre CV. Votre CV nous captive. En tout cas, votre profil nous intéresse. Roger était content, mais il a gardé son calme. Il dit, ah oui, ok. On lui a donné rendez-vous demain pour l'entretien. Mais il a dit que non, lui, en tout cas, il est à l'église. Quand il va finir là, c'est là que lui va partir à l'entretien. On dit, ok, monsieur, il n'y a pas de souci. Votre jour est le nôtre. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vous donne rendez-vous le mardi. On dit, il n'y a pas de problème. Donc, Roger, quand il a donné le jour de l'entretien, il n'est pas resté là, en train de dormir. Il a continué à prier encore. Et quand la retraite spirituelle s'est terminée, l'entreprise l'a appelé encore pour confirmer le rendez-vous. Il dit, il n'y a pas de souci, je serai là. Mardi matin à 10 heures, Roger est parti faire l'entretien. Je vous assure que quand Roger a fini l'entretien, on dit, monsieur, c'est vous qu'on cherchait depuis des années. Grâce à la prière, grâce à la retraite spirituelle, Roger a obtenu un emploi.
Si vous vivez des situations difficiles ou si vous êtes dans un même cas comme celui de Roger, je vous invite à faire nos retraites spirituelles à Yopougon-Toit Rouge en face du collège Les Falaines. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer parce que vous êtes à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, l'application e-retraite est disponible pour vos retraites spirituelles à distance. Pour toute information complémentaire, regardez au bas de votre écran et contactez-nous. Que Dieu vous bénisse.